Shalom, bonjour de partout où vous êtes. C'est votre émission Pain de vie comme d'habitude. Vous qui êtes déjà amoureux de cette émission qui vous enseigne, qui vous édifie. Aujourd'hui, nous avons encore comme invité le révérend pasteur David Chibal. Vous êtes habitué avec lui et c'était notre thème les fois passées. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit, c'est quoi? Restez branchés devant vos écrans et vous ne serez pas déçus par l'enseignement du révérend pasteur David Chibala qui est déjà avec nous sur ce plateau, à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour mon frère Lucille, bonjour à tout le monde. Shalom sur vous, que Dieu vous bénisse en abondance et puis recevez toutes nos salutations. Nous sommes là pour bénir le peuple de Dieu. Pasteur, avant d'entrer dans la thématique du jour, une question m'est venue. Révérend pasteur. Au fait, révérend David Chibal, ça suffit, hein, au lieu de mettre, parce que révérend pasteur, est-ce qu'il y a révérend autre chose? Non. Parce que quand on appelle un révérend, quand vous l'appelez pasteur, oh, juste révérend. Ça n'a rien de grave. En fait, ce sont des connotations par rapport aussi à nos différentes communautés. Okay. Je suis pasteur. Déjà, le fait que ce qu'on dit révérend, c'est juste quelqu'un qui est déjà ordonné pasteur, selon les communautés traditionnelles. Mais bon, aujourd'hui, il y a des titres évêques, tel. Nous sommes tous un ensemble des pasteurs. Donc, que vous m'appeliez pasteur, révérend, si vous voulez dire révérend, dites révérend David. Pasteur David. Au lieu de nous aurons à parler sur tous ces titres-là qui sévit l'Église aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous voulons, pasteur, entrer directement dans notre thématique d'aujourd'hui. Les mouvements de l'esprit. Mouvement de l'esprit. Les peuples de Dieu veulent écouter. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, certainement l'Esprit de Dieu m'ouvre, nous le savons tous. L'Esprit de Dieu nous conduit, l'Esprit de Dieu qui est une autre personne de Dieu, travaille, vit, marche, comme un être spirituel, bien sûr, pas comme nous autres des êtres charnels. Nous prenons Genèse chapitre 18, nous avons ici le texte commence à partir du verset 9. Pour ceux qui lisent ou ceux qui vont lire chez eux, on peut même commencer à partir du verset 6. Donc ici, pour une bonne compréhension, je vais prendre aussi le verset 650. Je commence à partir du verset 6 et je vais aller jusqu'à ce que nous avons donné 9 à 11. Et la Bible dit ici, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre. Ils les mangèrent. Alors, le verset 9, alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants.
nous parlons, bizarrement, certaines personnes, les lecteurs même de la Bible, pourront dire comment est-ce que parler du mouvement de l'esprit, et puis on va prendre un passage où la Bible parle d'Abraham et Sarah qui ont un problème de maternité. En fait, donnez-moi seulement du temps. Avant son ascension, Jésus-Christ, là je parle de Jésus, avant son ascension, Christ a donné une parole à ses disciples en disant que je ne vous laisserai pas seul, je demanderai à mon Père d'envoyer son esprit. Et il a détaillé les job prescriptions de l'esprit, du Saint-Esprit, qui viendra consoler, conduire, enseigner ou apprendre encore de nouvelles choses avec eux. Bref, ce que je prends ici, ce que je soutire ici comme mot, c'est juste conduire. Là, Christ a dit conduire, il vous conduira. Donc, parmi les tâches du Saint-Esprit, si on peut le dire ainsi, dans la vie de chrétiens, de ceux qui ont accepté Christ, c'est les conduire. Le conduire selon le dessein de Dieu, dans ce que Dieu a prévu. Donc, l'Esprit de Dieu a reçu pour mission et où est venu pour conduire tous ceux qui ont donné leur vie à Dieu par Jésus-Christ. Et bien aimés dans le Seigneur, en fait, si on pouvait poser des questions aux chrétiens sur la direction de l'Esprit, tout le monde serait d'accord. Aucun chrétien, à moins qu'il ne soit faux, tout chrétien souhaiterait ou aimerait, ou je dirais même tout le chrétien serait d'accord d'être conduit par le Saint-Esprit. Mais peut-être qu'il ne nous est jamais arrivé, peut-être à vous, peut-être à moi, peut-être aux autres chrétiens, il nous est peut-être jamais arrivé d'imaginer ou de réfléchir jusqu'à quel niveau, avec quel détail le Saint-Esprit doit nous conduire. Ça, c'est la problématique que je lance dans la vie parmi les chrétiens. Nous aimons le Saint-Esprit, nous aimons la direction du Saint-Esprit. Il y a des moments où nous prions, Saint-Esprit conduis-moi, Saint-Esprit oriente-moi, mais en fait, nous n'imaginons peut-être pas jusqu'à quel détail, jusqu'à quel niveau il faut nous laisser entraîner par le Saint-Esprit. Il faut nous laisser conduire par le Saint-Esprit parce qu'en réalité, il n'est pas question d'une collaboration, il n'est pas question d'une, je dirais encore d'une négociation, mais ici il est question de se laisser entraîner par le Saint-Esprit, même si cela ne nous arrangeait pas. C'est ça, en fait, suivre le mouvement de l'Esprit. Parce que quand l'Esprit de Dieu veut nous conduire, l'Esprit de Dieu ne nous posera pas de questions pour nous dire, veux-tu qu'on aille? Ce n'est pas notre chauffeur, ce n'est pas un chauffeur qu'on a loué, qu'on a engagé pour conduire nos vies et que nous sommes des patrons. Le cas ici de conduire ici, ce n'est pas que nous sommes des patrons où nous disons à notre chauffeur, conduis-moi à tel endroit, conduis-moi à tel endroit. Non. Le Saint-Esprit est pour nous un maître, l'Esprit de Dieu, bien sûr. On dit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, ça veut dire quand on parle de l'Esprit de l'homme, il s'agit de l'homme. Donc, quand on parle de l'Esprit de Dieu, il s'agit de Dieu. Peut-être qu'il y a des moments, même certains chrétiens, nous n'avons peut-être pas, nous ne sommes pas arrivés à joindre ces choses, à comprendre que quand nous parlons de l'Esprit de Dieu, il s'agit de Dieu. Il n'est pas question de dissocier Dieu comme nous le disons. Certaines personnes pensent qu'il y a Dieu qui est au premier niveau, il y a Jésus et puis il y a le Saint-Esprit. Non,
Non, pas du tout. Il est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Christ, c'est la manifestation de Dieu. Donc là, c'est un ensemble qui s'est juste manifesté en trois. Et c'est la période où le Saint-Esprit se manifeste et n'exclut pas Jésus-Christ. N'exclut pas Jésus-Christ, n'exclut pas Dieu le Père non plus. Donc l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Ne nous imaginons pas que le Saint-Esprit est un chauffeur, puisque Jésus a dit, il vous conduira, qu'il doit se mettre devant au volant en train de conduire selon notre désir. Ici, il est question de suivre le rythme du Saint-Esprit et le mouvement de l'Esprit. C'est pour ça que nous parlons du mouvement. Donc, il est question de suivre ça même quand cela ne nous arrange pas. C'est ça, c'est laisser conduire par le Saint-Esprit. En fait, ici, pourquoi j'ai pris le passage de Genèse où on parle, où on ne fait même pas mention du Saint-Esprit, et certains théologiens et lecteurs de la Bible diront même que le Saint-Esprit ici n'était pas encore descendu. On ne parle même pas de l'œuvre de l'Esprit ici dans ce passage. Mais vous allez comprendre avec moi, je dirais, les initiés de la parole de Dieu et ceux qui lisent au travers des interlignes. Les théologiens savent de quoi je parle. Quand on prend la Bible, il y a le noir et blanc que les gens voient, mais il y a aussi des interlignes que les initiés de la parole de Dieu comprennent. Où les théologiens aguerris comprendront que là, il est question du mouvement de l'esprit. Abraham a reçu la promesse de devenir père d'une multitude à 75 ans. Une année avant ses centenaires, il aperçoit un bon matin un trio en train de passer à côté de sa demeure. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui vit à côté d'une route, des gens qui sont en train de passer. Si ces gens-là passaient, ça veut dire que ce n'étaient pas les seuls qui y passaient et il y avait beaucoup de gens qui passaient sur cette voie-là. Donc, si c'était un passage, admettons, ou disons-le ainsi, si c'était un passage, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens qui y passaient. Et d'ailleurs, les anges, ces gens en question, n'avaient pas la forme des anges, avec peut-être des ailes, une brillance surnaturelle, une forme, une morphologie un peu bizarre pour comprendre directement que c'était des anges. Non, c'était des gens qui étaient en train de passer, simplement. Il est possible de reconnaître un étranger dans un milieu, il est possible, il y a des signes qui ne trompent pas. Comme ici, dans les cas ici, Abraham vivait dans un milieu désertique. Quelqu'un, ou je peux dire un étranger, c'est quelqu'un qui a, quand vous voyez quelqu'un avec des pieds remplis de poussière, on peut se dire que celui-ci vient de loin. On peut comprendre que c'est un étranger, un voyageur peut-être. On peut dire quelqu'un qui vient de loin. Abraham pouvait comprendre que c'était des étrangers. C'était des gens qui étaient en train de passer, qui venaient de loin. Mais une chose, la question qui doit se poser ici, est-ce qu'Abraham avait l'habitude d'appeler tous les passagers ou tous ceux qui passaient à côté de sa demeure? Je ne pense pas. Vous voyez ce qui se passe ici. Abraham appelle ces gens, il organise pratiquement un festin. Parce qu'il tue un veau, bon et doux la Bible le dit, il fait cuire des pains et puis il donne à ces gens-là. Alors que cet homme d'Abraham était un homme d'affaires. Abraham était un homme d'affaires. En fait, il élevait des bêtes et qui était la source de ses revenus, la source de ses richesses. Abraham avait des terres, Abraham avait des animaux. Ce n'était pas pour manger, mais c'était pour
Les vendre, ce qu'il faisait, sa force, ce qu'il faisait, sa force financière. Si Abraham avait l'habitude de chaque fois qu'il voyait les passagers ou des étrangers passer, les appeler, les faire asseoir, leur donner à manger, tuer un veau chaque fois, ça veut dire qu'il se retrouverait dans la pauvreté. Il ne va pas vendre, il va tout le temps en train de donner, et puis les bêtes ne mettent pas bas tout le jour, donc il allait se retrouver dans la disette, donc ce n'était pas le cas, Ce qui prouve ici, c'est que ce qui se passe ici, c'est le mouvement de l'esprit. En fait, Abraham, qui avait reçu la promesse un jour, après fait, à 75 ans, une année avant d'atteindre 100 ans, il aperçoit ces gens, un jour qui paraît normal, où le ciel était, s'il faut le dire, bleu, normal, comme tout le jour. Il n'y avait pas quelque chose d'étrange. Mais ce qui se passait dans la vie d'Abraham, ce jour-là, était quelque chose d'étrange. Et pour les saisir, il n'est question que de comprendre le mouvement de l'esprit. Donc ici, ce qui se passe ici, Abraham comprend. En fait, il suit le mouvement de l'esprit. Parce que c'est ce jour-là que la promesse qui a duré 24 ans a reçu un sceau pour donner une date fixe de son accomplissement. Il a traîné avec une promesse pendant 24 ans, mais un jour comme tout autre jour, rien que parce qu'il a suivi le mouvement de l'esprit. Qu'est-ce qui prouve que, je ne vais pas être long, qu'est-ce qui prouve que là-bas, Abraham a suivi le mouvement de l'esprit? C'est la spontanéité. Il a été spontané. Ça veut dire quelque chose que tu fais sans réfléchir, sans beaucoup de calcul. Voyez ce qu'Abraham a posé comme acte. En fait, il y a un coup, il n'a pas tenu compte du coup. Il n'a pas tenu compte du coup, il n'a pas tenu compte du temps. Je ne dirais pas, personne ne dira qu'un homme comme Abraham, avec tout ce qu'il possédait, ce jour-là, n'avait rien à faire. C'est pour ça qu'il a reçu, il a improvisé quelque chose comme ça. Non. Ce n'est pas qu'il manquait à faire. Abraham n'a pas tenu compte du temps. Abraham n'a pas tenu compte de l'intérêt financier, de l'intérêt matériel, de tout ce qu'il pouvait gagner. Il ne connaissait pas ces gens-là, mais il a juste fait, il a été spontané, il a posé un acte sans réfléchir. Bien aimé dans les Seigneur, qu'est-ce que je voudrais dire? Le mouvement de l'esprit, pour tout chrétien, ne s'accomplit. En fait, on ne peut entrer dans le mouvement de l'esprit que quand on a cette nature, ces caractères d'être spontané dans le mouvement de l'esprit. Ne pas chaque fois réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je veux gagner, qu'est-ce que je peux faire ceci. Voyez, les mouvements de l'esprit nécessitent de foi, de s'oublier, d'oublier tout ce qui peut être comme réalité et de voir seulement ce que Dieu veut. Bien-aimés dans le Seigneur, le travail du Saint-Esprit, c'est nous emmener à vivre les desseins de Dieu, mais à son rythme, pas le nôtre, pas au nôtre. Et le travail du Saint-Esprit, c'est nous emmener à vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Mais cela n'arrivera pas selon nos calculs. Il arrivera des fois où il faudra oublier certaines choses pour se verser dans ce que l'Esprit nous conduit. Je voudrais ici que le bien-aimé comprenne, bien-aimé dans le Seigneur, que nous comprenions que le Saint-Esprit n'est pas un chauffeur que nous avons engagé pour nous conduire. Le Saint-Esprit nous conduit à son rythme et à son bon vouloir. C'est ce que lui voit, c'est ce que lui trouve bon, même si cela nous fait mal, même si cela ne nous arrangeait pas. Comme Abraham ici, il a tué sans pour autant tenir compte de ce qu'il allait perdre. Il a tué sans pour autant savoir qu'est-ce qu'il allait gagner. Parce que nous parlons de l'élargissement. Ne peut s'élargir que celui
qui suit le mouvement de l'esprit. Et pour suivre le mouvement de l'esprit, il faut être spontané. Il ne faut pas tout le temps. Vous savez, la marche avec Dieu n'exige pas tout le temps des calculs, n'exige pas tout le temps des réflexions. Il y a des moments où il ne faut pas réfléchir, il faut juste poser des actes. Il faut juste être spontané pour suivre le mouvement de l'esprit. Quand Dieu dit aux disciples, à Josué, quand Dieu parle à Josué, il dit si les sacrificateurs posent leurs pieds avec l'arche sur le Jourdain, dans le Jourdain, et le Jourdain va laisser de l'espace, va se séparer en deux. Il était possible que ces hommes-là se disent, mais non, nous risquons de poser nos pieds et nous retrouver noyés dedans. Mais plus ils avançaient, plus le Jourdain laissait de l'espace, se fondait en deux et laissait de l'espace sec. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as peut-être un problème qui t'exige juste. Tu as écouté d'avancer. À toi seulement d'être spontané. Peut-être qu'il y a des choses qui traînent, il y a des choses qui prennent beaucoup de temps parce que tu n'es pas spontané dans le mouvement de l'esprit. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Un très bon enseignement. J'espère que nos fidèles spectateurs, les chrétiens qui nous ont suivis, ont vraiment reçu de la matière. Mais comme il est question ici d'échanger un peu par rapport à l'enseignement, d'emblée, je dirais, pasteur, comment la détection des mouvements de l'esprit exige la spontanéité ou bien la révélation? Ce mot-là, révélation, me ramène à beaucoup de choses. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez ou qu'est-ce que les chrétiens comprennent par révélation, mais je voudrais beaucoup plus rester dans cet enseignement pour répondre à la question. La révélation ou la spontanéité. En fait, je suis en train de parler d'une personne qui a la connaissance de la parole de Dieu, quelqu'un qui veut marcher ou qui demande au Saint-Esprit de le conduire dans tel ou tel domaine. Par exemple, on veut sortir et puis on a un cahier de charge de sa journée. On se dit, Saint-Esprit, conduis-moi, montre-moi par quoi je dois commencer, qu'est-ce que je dois faire et ceci. Il y a des moments où, par expérience, il y a des moments où le Saint-Esprit te souffle juste un mot comme ça. Tu entends quelque chose, juste un soupir, quelque chose qui monte en toi comme ça. En fait, c'est lui qui est souple. Quand on a ce caractère spontané, on comprend, puisqu'on a demandé. Deux fois, ça peut aller à l'encontre même de sa planification, de son programme. Il n'est pas question de révélation. Il est question juste... En fait, la spontanéité veut dire, face à l'Esprit de Dieu, face au mouvement de l'Esprit, ça veut dire, j'obéis sans pour autant réfléchir. Okay. C'est comme à l'armée, on dit, le militaire obéit d'abord, il vient poser des questions après. C'est un peu dans ce sens-là. Je prends juste cette illustration. Donc, il n'est pas question d'avoir une révélation, parce qu'avoir une révélation voudrait dire, la révélation simplement veut dire, Apocalypse, qui veut dire être dévoilé. Enlever le bandeau qui couvre les yeux. Donc, avoir clair ou voir clair, c'est ça la révélation. Voir clair. Mais là, il n'est pas question de voir clair. Nous savons, tu sais déjà que c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Même quand tu peux voir clair, quand tu n'as pas de spontanéité, tu peux échouer. Okay. Même quand, s'il faut emprunter le mot que vous avez utilisé, même quand on a la révélation, quand on n'est pas spontané, on peut échouer, on peut taper à côté. Voilà. On peut avoir la révélation que non, voilà, il y a telle chose, voilà, il y a ça, Dieu te dit ça.
Mais je donne un exemple par rapport aux prophéties. Les prophéties, les différentes prophéties qui sont délivrées dans le milieu chrétien. Dieu te dit, bien-aimé, je suis en train de te voir. Je prends un exemple simple que j'ai suivi, une petite vidéo comme sketch, comme ça là. Un pasteur entre dans un transport en commun et puis il a voulu commencer à prêcher, mais les gens lui font signe qu'il y avait un féticheur à l'intérieur. Et puis, il a eu peur après quelque temps, le féticheur dit, je vois l'esprit, un accident devant. Hein? Et puis, les gens descendent et puis le pasteur aussi descend. Les receveurs lui disent, mais toi tu es un pasteur, comment est-ce que tu peux avoir peur du féticheur? En fait, moi, en suivant la vidéo, j'ai dit, ça, c'est être spontané. Parce que, en fait, quand il dit, je vois un accident, il n'a pas, ici, là, il est déjà rempli de mauvais esprits, il a vu quelque chose de mauvais, lui-même sort de ce milieu pour éviter cet accident. Et puis on va se dire, non, moi je reste là, je vais seulement affronter cela, Dieu va me préserver. Non, comme cet homme-là dans la scène, il a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc je comprends, je suis spontané. La révélation n'est pas égale à la spontanéité. Donc tu peux avoir la révélation, mais quand tu n'es pas spontané, tu échoues. Tu vas échouer. Donc, vous qui avez des révélations, il faut que votre révélation s'accompagne de la spontanéité, bien que la spontanéité soit, je peux dire, le pilier de votre révélation. Parce que si vous n'avez pas la spontanéité, vous allez échouer. On peut même dire une clé pour déclencher à partir de cette révélation. Ok, merci pasteur pour cette précision. Pendant une minute peut-être, pasteur, vous parlez de l'esprit ici. Mais les textes, comme vous l'avez dit dans votre introduction, mais je voudrais que vous puissiez bien expliquer à ces gens-là qui nous suivent. À cette époque-là, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Il n'était pas encore question de sa venue. Et parler du mouvement de l'esprit, dans un texte qui parle d'Abraham. Qui parle d'Abraham et de Sarah pour bien éclairer. En fait, déjà, dans mon explication, j'ai bien expliqué que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Si on parlait de Dieu à cette époque, donc l'Esprit de Dieu était là. Hein? Oui. Simplement. Même quand on ne fait pas mention de l'Esprit de Dieu, simplement, on parle de Dieu. Oui. Est-ce qu'on peut exclure, on peut dissocier l'Esprit de Dieu du Dieu Tout-Puissant? Non. Donc, si quelqu'un posait la question, mais ici on ne parle pas du Saint-Esprit, je répondrai simplement, on parle de Dieu et l'Esprit de Dieu est avec Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est en Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, n'allez pas dans des débats stériles qui n'aboutiront à rien du tout. Partout où on parle de Dieu, on parle de l'Esprit de Dieu. Partout où on parle, même quand on ne le mentionne pas, partout où on parle, je vais même choquer, partout où on parle de Dieu, même dans l'Ancien Testament, on parle de Jésus-Christ. Il y a des préfigurations, il y a des sens simples où on parle de Dieu et puis on comprend qu'en fait, cette œuvre ici a été accomplie par Jésus-Christ de son vivant sur terre. Donc, ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui sont chrétiens vrais, qui ne débattent pas sur ce genre de choses, qui croient que Jésus-Christ est Dieu, qui croient que Dieu, il y a Dieu le Père, il y a Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit qui forment un seul, un ensemble, un en trois. Donc, ils n'auront pas besoin de débattre sur ça. Vous avez la réponse, bien les réponses à vos questions par rapport à cet enseignement. Et si vous trouvez encore des zones d'ombre, suivez nous sur la chaîne
Pasteur David Tubal Révérend David David Chibal Tubal TV, ou bien écrivez-nous sur TV, WhatsApp. vous euh, allez avoir les numéros, nous allons poster sur Facebook et vous allez aussi nous écrire quand vous allez nous suivre pour d'autres questions. Nous voilà arrivés à la fin de ces numéros et j'espère vous revoir avec certainement un autre invité la semaine prochaine. Merci, je dirais merci à l'équipe technique qui m'ont accompagné et il y a derrière la caméra il y avait notre frère Jonathan Manguezi et à la réalisation, c'était James Pianza quand lui réalise, donc les choses vont bon train. Et la technique a été assurée, supervisée par lui-même, le directeur technique Haru Chaliaki, lui aime qu'on l'appelle Mwana Bandal. Donc, quant à moi, je vous retrouve très prochainement, comme je viens de le dire, à la semaine prochaine avec un autre numéro, une autre thématique, un autre invité. Au revoir.